Le temps que tout ça soit fait, on va réacter à la vidéo de Kumo. Comment avoir une meuf en 2025? C'est une très bonne question. Qui a une meuf dans le chat? J'imagine que personne en aval. Bon, Dis-moi si le son il est bien, si tout est carré. on va commencer le cours sur comment avoir une femme en 2025, bien évidemment. Veuillez vous Moi, mon bon a tellement de tir. asseoir. Combien dans le chat n'ont jamais eu de meuf? Vous pouvez Ah oui, ça c'est une bonne question. Combien n'ont jamais eu une meuf? Genre jamais. Moi. Bon, ça m'étonne pas, je vous cache pas, ça m'étonne vraiment pas. lever la main. Et de tous ceux qui ont jamais eu de meuf, est-ce que vous avez déjà essayé? Ne mentez pas. Répondez à la même question. Qui a essayé? Parce qu'en vrai, tu peux ne pas avoir de meuf et t'as pas essayé. Tout le monde a essayé. C'est pas possible de dire que t'as jamais essayé. Zéro, elle faisait 100 kilos. Est-ce que c'est par choix que vous avez pas de meuf? Tous ceux qui disent non, genre jamais vous êtes pris de recal de votre vie? Jamais. C'est des menteurs, je vous le dis, vous mentez. Ah bon? C'est fort. C'est fort. Bon après, zéro try, zéro recal, c'est pas forcément fort. Hein. Joue pas de match, tu nous faut qu'un penalty. C'est quoi votre KD? Genre niveau... combien de fois vous êtes demandé une meuf? Combien de refus? Combien de... Mon KD doit être... Parce que des fois j'ai pas demandé, tu vois, j'ai rien demandé. Et c'est arrivé. Ça arrivé plusieurs fois. Là, bon, je vais pas faire le mec, mais récemment ça arrive plusieurs fois que j'ai rien demandé et ça arrive. C'est impossible ça. Bah si c'est possible, je vous le dis. Après c'est dans les contextes. C'est pas dans la rue, on vient m'arrêter. Oui bonjour, tu es beau. Non, c'est en boîte, voilà. Genre en mode la meuf elle est sur quelqu'un, un de mes amis, et finalement elle dit bah non ton ami là, je le préfère. Ah bah, c'est-à-dire que là j'ai vraiment rien demandé, tu vois, je suis juste là, moi je suis là, je sipe un peu et voilà, ça arrive qu'à moi. Bref, donc je pense en vrai niveau ratio, parce que j'ai pris des recals quand même, mais pas énormément, en vrai, je vous le cache pas, peut-être quand j'étais petit. Je sais que quand j'étais petit j'en ai pris une, deux, mais c'était des indirects en vrai, c'était des indirects, j'ai pas vraiment demandé, j'étais un peu... Voilà. Donc mon ratio est dans le positif, je pense que je suis dans le positif les mecs. Après les DM Insta, non, si on compte les DM Insta, je suis à 0,20 de ratio, je pense honnêtement. Bon, vous pouvez avoir un peu de silence. Merci. Ce tuto, c'est pas pour gérer. Pas pour gérer des meufs. C'est pas pour gérer des meufs. C'est pourquoi alors? Avoir une petite amie, c'est différent. Parce qu'il y a gérer des meufs. Je pense que les gars, je suis dans le mood d'avoir une meuf. Je crois que j'ai la mentalité américaine, elle commence à diminuer. J'ai ma petite meuf, me pose... Non, pas du tout, c'est faux. Mentalité américaine. Vous êtes fous quoi? Mentalité américaine ici. On va écouter quand même. Tu peux gérer des meufs et les baiser et tout, vas-y. Mais ça, c'est pour quoi faire. Ce n'est pas ça aujourd'hui que je vais vous apprendre à faire. Ça, si vous voulez y aller, il y a le bounimisme qui vous propose des stratégies. Très bon conseil celui-là, très bon conseil. De magie noire que je n'emploie pas et dont je ne parlerai pas dans ce cours. Ici, on est dans le bon, on est entre gentlemen, ok? Je sais que ça casse les couilles à chaque fois que les gens disent ça. C'est le travail sur soi. Point d'exclamation. C'est le travail sur soi. Oui, oui. C'est relou. C'est ça. Je t'écoute, Kumo, je t'écoute, on l'écoute, on l'écoute. Nous Je tends l'oreille, Kumo. Les couilles avec ça. Mais c'est vrai, elle. Malheureusement, le plus important, c'est d'avoir des objectifs dans la vie, avoir des passions, être apprêté. En vrai, il a pas tort. En vrai, de vrai, il a pas tort. Si t'es un gros glandu qui ne fait rien et tu veux une meuf, bon, tu pourras la trouver ta meuf, mais ta meuf, elle va se dire bon, mon copain, il ne bouge pas son cul, il ne fait rien. Me dites pas moi je fais rien, s'il vous plaît, c'est moi, je travaille actuellement. Il y a des mecs qui ne font rien dans la vie là, qui n'ont pas de passion, qui n'ont pas d'objectif. C'est pas grave, vous allez trouver, je vous cache pas. T'as pas de passion, toi. De passion, bah les femmes. Directement, passion c'est les femmes. Sentir bon, tous. Sentir bon, c'est très... Parce qu'il y a des mecs, vous cache pas, waouh, les gars, l'odeur, c'est une dinguerie, vraiment, c'est obligatoire. De sentir même pas sentir, sentir bon, c'est bien, c'est très bien, mais sentir rien déjà. Les gens, ils puent, frère. Rien que le contact physique, il commence à me faire chier. Il y en a, elles aiment ça, c'est faux. T'as vu ça où? Oui, l'effet Roman, dans la sueur, bon, vas-y, toi. C'est juste une excuse pour ne pas te laver. Ça compte. 0, 0, 0, 0, 0. Ok. Je vais vous aider. Je vais vous aider par rapport à tout ça. Je vais vous donner quelques clés. Objectif, ça, je peux pas vous aider. Ouais. Et en tout cas, il faut avoir ses propres bails. Il faut avoir... Les gars, c'est quoi vos objectifs dans la vie? Par son taf. Il faut avoir une vie. Il faut faire sa bail en dehors de la meuf. Ok? C'est très important parce que... Et la meuf aussi, il faut qu'elle ait des objectifs. Voilà, ça, il l'a pas dit. Parce que si ta meuf, elle fait rien de sa vie, elle va soit être jalouse, obsessionnelle, elle va t'envoyer des messages toutes les 2 minutes, vu qu'elle a que ça à foutre, elle a que ça à foutre. Donc ta meuf, elle soit occupée. Faut trouver une meuf qui soit occupée autant que toi. Comme ça, elle t'envoie pas des messages toutes les 10 minutes à dire tu fais quoi, tu vas où, tu fais qui, tu fais quoi. Voilà, chacun fait sa vie, c'est important les mecs. Casino, boîte, drogue. Toi, tu veux pas battre les allégations, Melchior. Si tout ce que tu fais dans la vie, c'est chasser des femmes et que tu dois tout le restant de la journée, avoir des objectifs, avoir une passion, c'est sexy. C'est sexy, je vous le dis. Non, pas le travail. Pas forcément, mais bon, des objectifs quand même. Quoi. Être apprêté, coiffé, contouré, je sais pas mon cas. Mais moi, je suis arrivé à un stade où je peux un peu mettre le frein sur ça.
où j'ai plus à faire tout ça. Je sais pas si... La Kumo sous lock jaune. Est-ce qu'on peut voir ces... Les gars, je remplis combien de points déjà sur les 3 premiers? Est-ce que j'ai un objectif? Sûrement. Passion. En vrai, la passion, elle est là. Je suis occupé, je suis un mec occupé. Est-ce que je suis apprêté? 0. Ça va vous baiser, vous. Ça va vraiment vous baiser. Vous le gentiment. Bref, je vais pas ressortir des TikTok de Kumo sous lock jaune, mais c'était très impressionnant. C'est un objectif. Mais Kumo, il est très soigné. Voilà, que ce soit honnête, il est très soigné, il est très beau. Être apprêté, du coup, être bien habillé, bien coiffé, bien coupé. Mon seul problème là, moi, c'est la coupe. Les gars, la coupe. Même, hein, mais tu pourrais dire, ouais, bon, tu te négliges parce que la coupe, elle est nulle, tu pourrais mettre des chapeaux. Les gars, les chapeaux, ça me va pas. J'ai testé tous les chapeaux du monde. La seule chapeau qui me va, c'est la chapka. Donc, je peux la mettre que en hiver, frère. Tu vas pas faire 28 degrés, je vais mettre une chapka, frérot. Après, Belek, les casquettes américaines, tout ça, là. Mais ta buzzcut, les gars, non, je peux pas. La Arlan, elle est reculée, ma gueule, elle est loin. Skincare, très important. C'est pas un truc de femme, la skincare. Allez regarder. Et mon room Les gars, tour. j'ai une skincare coréenne que Kumo m'a fait payer en Corée, d'ailleurs. Ça me pète les couilles. Non, mais c'est bien pour la peau et tout. J'ai des petits boutons, du coup, voilà. Ça me pète les couilles. Tous les soirs, tu mets des ça m'a fait chier. Je suis pas un mec sérieux, voilà, je vous dis malheureusement. Je vous donne ma skincare à moi, c'est une skincare très basique. Après, la plupart des mecs qui ont une belle peau, les mecs, c'est vraiment juste naturel. C'est vraiment juste naturel. Bon, il y en a beaucoup, c'est pas. La Kumo, elle a une belle peau, en vrai. Rien de spécial, très rapide, ça aide énormément. Ça vous rend plus beau. Vous gagnez des points de beauté facilement. Vous êtes à 4, vous passez à 7. C'est pas une blague. Une bonne coupe, une belle peau, ça vous rajoute beaucoup de points. Et c'est facile. Non, mais ouais, c'est vrai que tu veux pas. Les gens, ils sont moches, mais c'est pas parce qu'ils sont moches, parce qu'ils prennent pas soin d'eux. Si n'importe qui prend soin de lui, il sera jamais moche. C'est pas possible. Hein, tu peux avoir un gros nez, ça a du charme. Tu peux avoir, je sais pas, tu peux avoir un œil ici, un œil en haut là-bas. Si tu peux, la VMA, tu peux. Si tu faut trouver juste une coupe qui met ton œil en valeur, t'as capté? Ok. Sentir bon. Bon. Très important. J'ai très souvent gatekeep les parfums que j'ai mis. Je vais pas vous dire celui que je mets en ce moment. Enfin si, je vais vous dire celui que je mets en ce moment parce que je vais en acheter un nouveau, c'est pas grave. Je vais vous donner des références de parfums. Kumo sent très bon. Enfin, prenez des notes. Et ceux qui connaissent en parfum, ils vont savoir. Au primordial. Déjà, Kumo, un truc important qui fait que je ne fais pas, c'est qu'il a une petite sacoche, tout le temps, il y a du parfum sur lui. Moi, je mets un coup de parfum avant de sortir et bonne chance. Eau primordiale. Mais bon, ça reste pas longtemps. J'ai la flemme d'écrire tout le mot. Les eaux primordiales, très belle référence, ça coûte plutôt cher ceci dit. Trace thé vert, très bon parfum, sent très bon. Maison. Mon daron, il m'a acheté comment ça s'appelle? 1 million, je mets juste pour aller à la salle, hein, parce que bon, ils sont bons et ils sont normaux quoi. Bon. Fomoa. Ah moi, en parlant de parfum d'ailleurs, quand j'étais au Japon, j'ai fréquenté une femme, la première fois que je suis parti, j'ai fréquenté une femme. Il y a un mois, il y a 2 semaines, elle m'envoie un message, oui, j'ai sorti des parfums, est-ce que c'est ton parfum? Elle m'a dit, ouais, parce que tu sentais vraiment très bon. Donc dites-vous, elle a gardé mon odeur pendant genre 6 mois, elle s'en est rappelée. Elle a sorti un parfum, elle a dit, oh Alexis, oh là là, gagner des points de baiser. L'odeur c'est super important, merci Kumo. Ils font des bons parfums aussi, ils sont très bons. Le Bianco Latte, un peu PNJ ceci dit le Bianco Latte, mais c'est pas grave. Le Vanille Charnel, c'est un nouveau Mon parfum, c'est un parfum tapine de fou, c'est Stronger With You. Mais ils sont vraiment bons. parfum. Ils sont très bons aussi. 80 pétards. Ils coûtent tous très cher. Je ne conseillerais pas, ceci dit, les parfums du genre Dior Sauvage, Aqua Didio ou de je ne sais plus quoi. C'est des parfums, tout le monde sent comme ça. Vous allez sentir comme tout le monde. Et si vous sentez comme tout le monde, c'est un peu nul. Même s'ils sentent bon, c'est des tapines, c'est vrai. Mais prenez pas des parfums avec le point là. Comment il s'appelle l'autre? Le tapin de ouf. Je vais dire 1 million. Million, Je le connais ce mec, je le connais, c'est mon gars, je le connais. C'est mon père, il a acheté Kumo, ça y est, je le mets pour aller à la salle, c'est bon, ouais. C'est plus quoi la 1 million? Oh la team. Oui. Oui mais du coup si on prend tout ce que tu dis, on sera comme tout le monde. Il n'y a pas toute l'humanité sur ce chat Twitch. On n'est pas. Oui, c'est fou de dire oui, bon, Stronger With You. C'est comme. En fait, c'est des niches, ma gueule. On est 10 milliards sur Terre. Oui, il y avait des TikTok sur le Stronger With You, sur des parfums tapines. Les gars, la vraie vie, c'est pas TikTok. Il y a pas tout le monde qui va acheter le parfum, il y a pas tout le monde qui reconnaît le parfum. On s'en fout, frère, d'ailleurs. C'est un PNJ, tu sens bon. Il faut être un bon PNJ. Parce que là, actuellement, c'est un PNJ qui pue, ma gueule. C'est un PNJ, tu pues. Moi, je suis un PNJ qui sent bon, à la limite. Ça, t'inquiète pas. Et en plus, dans le chat, ils ont pas tous l'étal pour l'acheter. Mais c'est un investissement. Ça coûte cher, mais c'est un investissement. Sentir bon, c'est cheaté. Moi, je vous le dis. Le déodorant pour femmes, bien évidemment. Le problème, c'est que les parfums, on est d'accord, les parfums d'hommes, je vous le dis, il y a un problème. Il y a un problème qui va pas, c'est que ça tient pas. Ça tient pas. Est-ce qu'il y a des parfums d'hommes qui tiennent beaucoup? C'est que les parfums de femmes, la vie de ma mère. Moi, je vais à l'aéroport, moi, je suis technique d'or à l'aéroport. Je mets du parfum de femme, je suis normal. Ça tient 1000 heures. 1000 heures, ça tient. Et t'as l'ombre, t'as l'aura qui derrière toi, frère. C'est une dinguerie. Les meufs, elles sentent bon à des kilomètres. Tu la sens passer, frère. C'est une dinguerie. J'ai le mien ici. Déodorant pour femmes, vous achetez parce que les déodorants pour hommes, ils puent sa mère. Vous lavez pas avec du Axe aussi. Prenez un vrai gel douche. Hein. Prenez un vrai savon. Hein. S'il vous plaît, quand même. On n'a pas 15 ans. Ok? Des spray aux boules. Personnellement, je préfère les boules. C'est bon? Ok. Je vais mettre ça en spécial. Quelque chose de très important. Ne pas
ne pas être bizarre. Bon, ça, c'est des Ah bah les gars, je pense que ce point, y a personne qui va le réussir dans mon chat. C'est over for you. Vous êtes cooked, c'est fini. social skills. Franchement, je peux pas vraiment vous apprendre ça. Précise. Tu vois, les gens qui sont bizarres, bah, sois pas comme ça. Mais il Mon chat, littéralement. faut apprendre à... Toi aussi, du coup, mais les gars, socialement, je suis tout à fait normal. Socialement, socialement, je pense, je tout le monde dans le chat. Voilà, c'est bon. Voilà, la plupart, honnêtement. accepter le, Vas-y, par exemple, vraiment. le rejet. Il faut C'est toi, t'es bizarre. laisser un peu d'espace personnel à quelqu'un, pas trop lui envoyer des messages, même quand t'es avec elle, je sais pas, comment est-ce que tu te comportes, comment est-ce que tu te tiens. Tout ça, ça englobe le fait de ne pas être bizarre. Pas forcé. Soyez en détente, soyez tranquille, soyez pas bizarre. Transpirez pas. Même si vous parlez avec une femme, c'est juste un être humain en face. C'est vrai que je parie, il y a des gens, ils paniquent. Si vous parlez à des femmes, vous paniquez. Ça fait un moment que j'ai pas paniqué devant une femme. Ça fait vraiment un moment, genre. Après, la plupart des fois où je parle à des femmes, je suis sous 8-6. Face de vous. Lui demander Pourquoi faire? Mais les gens, ils paniquent. son body count au premier date, quoi. Pour moi, demander tout court. Non, mais demander son body count au premier date, si tu veux avoir une meuf, bon, faut aller se faire foutre. C'est un corps pour moi. Dans ne pas être bizarre, il y a aussi être apte socialement. Être apte socialement. Qu'est-ce que je veux dire par être apte socialement? Ça veut dire être poli, toujours, écouter, être gentil. Et quand je dis être poli, je parle de pas forcément avec la personne avec qui vous parlez, avec les gens aux alentours. Une femme, elle va très souvent analyser comment vous vous comportez avec les autres gens. Pour voir comment est-ce que vous êtes vraiment. Ok? Et quand je dis être apte socialement, ça passe aussi par, bien évidemment, la discussion. Si vous discutez avec une femme, il faut écouter activement la personne. Imaginons que moi, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous parler. Vous êtes... Oui, bon, comment là, tu vas trop loin. Va trop loin. On écoute, on entend. Mais ça y est, c'est égal, égal. Là, tu mets sur un piédestal la femme. Rappelons qu'on doit être égaux. Voilà, c'est important. On peut pas la mettre sur un piédestal, sinon elles vont nous briser les femmes. On connaît les femmes, les gars. Faut se donner, mais pas trop quand même. Faites attention à vous. Vous êtes en face de moi. Vous devez me faire comprendre que vous m'écoutez. Écoutez, une femme est plus con encore. Et pas que vous en avez rien à foutre. Parce que si j'ai l'impression que vous avez rien à foutre, je vais pas avoir envie de vous parler. Vous dites, faites des à la fin des phrases. Vous répétez, par exemple, les mots que la personne vous dit. Imaginons, il y a un gars, il y a la meuf, elle dit mon top 3 personnages de Hajime no Ippo. Tu dis de Hajime no Ippo? Bon, si une meuf me dit ça, je la quitte. Hein. Voilà, je m'en fous. J'avais une take, moi. Elle sera, je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Mais si une meuf elle a les mêmes intérêts, les mêmes hobbies que moi, ça me fait chier. Non, mais je vous le dis honnêtement, ça me fait chier. Moi, je veux découvrir une personne. Si la personne elle est comme moi, bah tu me fais chier. Voilà, littéralement. Bah t'es comme moi. Bah, on va dire quoi? On va se dire quoi? Rien. C'est bien qu'elle ait des centres d'intérêt un peu communs, mais c'est à tout en commun, ma gueule. Wesh. Dingue, je vais date un homme, moi, c'est. Répète juste ce qu'elle vient de dire, la personne. Ça montre que t'écoutes. Tu peux penser que c'est un truc d'attardé, mais en vrai, de vrai, ça fonctionne vraiment. Ma meuf, c'est ma meuf, elle est sur Twitter et elle fait 5 tweets par jour. Je coupe les ponts. Faut pas spam cette phrase. Je coupe les ponts. Oui, bien évidemment, il faut alterner. Mais ça, quand je dis, c'est pas genre pour faire semblant d'écouter quelqu'un. C'est vraiment écouter la personne et lui montrer que vous l'écoutez. Ok? C'est pas juste pour faire semblant. Il faut vraiment écouter quand quelqu'un vous parle. Qu'elle vous parle pas pour rien. Et aussi ne pas la couper. Écouter la personne, se rappeler de choses. Hein? Rappeler des choses que la personne vous dit au fil de la conversation. Ne pas ramener à soi-même, c'est très important aussi. Si la Les gars, tout ce qu'il dit, on fait l'inverse, ok? personne vous parle et vous donne une anecdote, même si ça vous fait penser à un truc directement, la couper pour dire « Ah, et moi aussi, il m'est arrivé, et moi, et toutes les deux, c'est relou. Je sais que vous voulez le faire pour connecter avec la personne, mais laissez-la au moins finir, etc. Et après, vous en parlerez si vous voulez. Tout le monde aime parler soi-même. Je sais que vous mourrez d'envie de dire « Ah, moi, et moi, je... » Entrez en contact avec des femmes, bien évidemment. FF. Comment ça? C'est dur, hein? C'est dur, hein? La team, je vous le dis. Ah, mais comment il écrit? Mais il est con, quoi, Kumo? Enterré. C'est quoi cette écriture, là, Kumo? Il est con, quoi. Il comprend ce mot, là. Les DM sur Instagram, Twitter, c'est démodé, la team. Ça, Ah ouais, les gars, je pense qu'on va tous arrêter. J'ai un problème. Des fois, j'envoie des DM, j'envoie des shots, en fait. Les 4h du matin, j'envoie des shots. Je sais qu'ils vont pas passer. Je me dis, vas-y, bonne chance. C'est pas la solution. La meuf, elle en reçoit des milliards de DM. Des milliards. Chaque meuf, elle reçoit des milliards de DM. Ça sert à rien. On n'en parle pas aux femmes, c'est bon. Faut les parler dans la vraie vie. Inge. sert à rien. Ouf, voilà, c'est bon. Après, rencontrer ta meuf sur Inge. Bon, pourquoi pas. Ouais. Les 15 DM que vous envoyez tous les jours, la team, arrêtez, wesh. Lâchez ça. Vous perdez votre énergie et en plus, ça vous fait perdre confiance en vous.
Pareil. Ouais, en vrai, tu peux peut-être l'approcher sur Insta. Mais la DM directement, bon. Il y a d'autres manières. Tu la follow, tu likes ses photos. Si elle like pas, bonne chance, une follow, bonne soirée. Les applications de rencontre, tu voulais installer Tinder ou Hinge demain, oublie aussi, chef. Oublie, tu vas swipe pour rien. Presque pas avoir de match, tu vas croire que t'es l'homme le plus moche de l'histoire. Tu vas penser que t'es Gargamel. C'est dur, je sais. C'est dur, on est passé par là, tranquille. Ça sert plus à rien, c'est démodé en 2025. En 2025, on rencontre des femmes dans la vraie vie, bien évidemment. Tu rencontres des femmes en soirée, à des événements, des amis d'amis. Tu rencontres, je sais pas... En boîte par exemple. Regardez 500 Days of Summer, il y a quelques jours. Il allait faire une interview pour son taf. Il a croisé une meuf, ils se sont rendus compte qu'il s'était déjà... Sur hasard au pire, voilà les gars, si vous voulez une meuf, allez rencontrer sur hasard. Il a vu plein de fois au parc. Il lui a dit ouais, je viens, on va boire un café. Dans les bancs. Et un TikTok, celles qui ont 500 abonnés, elles ont faim. Faites pas du tout ce qu'il vous dit lui, voilà. Faites le contraire. Il y a un sacré chat Kumo aussi, hein, franchement. Ce que Warlick dit dans le chat. Tout le contraire, tout peu importe ce qu'il dit dans le chat pour le restant du cours, dites le contraire. Vous n'allez pas dans le bon sens, ça. Vous n'allez pas dans le bon sens. Dans le métro, honnêtement... Tinder, pour ceux qui veulent pay to win direct. Tinder, c'est le pire ratio de... Tinder, c'est la pire application d'encontre. Tinder est la pire application d'encontre. C'est explosé au sol. Hinge étant la meilleure. C'est suffisant. Personnellement, après vous, si vous voulez le faire, faites-le. Moi, je veux pas déranger les gens dans les transports en commun. Je les laisse faire leur vie. Si vous marchez dans la rue, vous croisez une femme, skin mythique, légendaire, c'est trop vos trucs, vous aimez trop, la team, rien ne vous empêche d'aller la voir. Qui est déjà parti voir une meuf dans la rue? C'est comment Fruits? Bah c'est la pire aussi. On est dans le tout bas. Rien ne vous empêche. Moi je l'ai fait combien de fois? Je l'ai fait qu'une fois je crois. Hein. Ah non, je l'ai fait au Japon. Je l'ai fait au Japon une fois en mode j'avais vu une meuf ultra fraîche passer. Je dis putain merde. J'étais avec Kumo. Putain merde, j'aurais dû aller la voir. Je dis à Kumo, vas-y la prochaine je vais la voir qui est fraîche. Et bref, la meuf elle passe, très fraîche aussi. Je sais pas, j'ose pas. Et Kumo me pousse. De belle humaine. Je vais lui parler, tout ça, ça se passe bien. Je pense sur Insta. Et moi il s'est rien passé après, mais au moins j'ai eu son Insta. C'est une mini win entre guillemets. Et après j'ai fait 2-3 fois encore au Japon. Une fois c'était dingue. En fait au Japon c'est au Tinor vraiment. Genre. Il y a une meuf qui passe, je vais la voir. Et je suis derrière elle, genre en mode je me mets comme ça. Je vais assumer ma scène, mettre kawaii, je sais plus, je dis un truc comme ça. Pas de réponse. J'ai peut-être à les écouteurs, je dis assumer ma scène, mettre kawaii. Pas de réponse. Je fais demi-tour, hein. Tu veux que je fasse quoi, frère? Je vais aller la voir. Oui, bon, les gens, vous avez... Ah, ça fait mal au cœur. Ça me fait rire, mais ça me fait mal au cœur aussi. En garde à vue, vous n'allez pas finir en garde à vue. Elle te recadre, dans le pire des cas, elle le fera gentiment. Si vous venez, vous êtes respectueux, vous n'êtes pas bizarre, vous parlez bien, elle n'est pas intéressée, elle va vous dire « Je suis désolé, je suis pas intéressé » ou « Je suis désolé, j'ai un petit ami » ou je ne sais quoi. Vous n'allez pas mourir. C'est pas grave, la chine. Vous n'allez pas mourir. Ça va un peu égayer la journée de la femme, en plus. Ça fait plaisir que quelqu'un te désire, au final. Hein, que quelqu'un vienne te voir pour te dire que, ouais, t'es super belle. Mais ça, il faut avoir du courage, hein, je vous dis, pour aller voir une meuf dans la rue. Il faut avoir du courage. Du courage pour le faire, et pour le bien le faire, c'est encore plus de courage. C'est avec toi, ou apprendre à te connaître, ou je ne sais quoi. Elle sort la gazeuse au pire. Bon. Je vais pas vous faire une masterclass sur comment gérer une meuf, enfin comment tchatcher une meuf. Je suis vraiment une avec ma sujet. Mais tu veux lui parler, on va un peu avec le flow. C'est pas grave, tu vas stresser, tu vas bégayer si c'est la première fois, ça te rendra plus mignon. MDR comme si c'est difficile. Si t'as été voir quoi de meuf dans la rue, toi? Ça te rendra plus mignon. Eh oui, Roto Condor t'as connu. J'ai fait Roto Condor carrément. 90% win rate dans la vidéo. Mais bon, ça fallait pas tout la faire en fait cette vidéo. Après, il faut être mignon de base de la team. C'est l'étape 1. T'arrives un peu trop tard sur le cours, mon jeune. T'arrives un peu tard sur le cours. Mignon si t'es beau, gênant si t'es mid-moche. T'es le seul à penser ça. Parce qu'il y a des sacrés neuils qui... Avec son tote bag de bi. C'est vrai, non, il a utilisé un cheat code dans la vidéo Kumo. Eh oui. Il a utilisé la carte de la bisexualité quand il était voir les meufs. Bisexuel, forcément, voilà. Regardez, il a un tote bag. On voit pas, mais il a un tote bag. Vous voyez les petits sacs de meufs. Il faisait très bisexuel. C'est ça qui a marché. C'est l'étape 1. J'ai à lui, en vrai. C'est une strat comme une autre. T'arrives un peu trop tard sur le cours, mon jeune. T'arrives un peu tard sur le cours. Mignon si t'es beau, gênant si t'es mid-moche. T'es le seul à penser ça. Parce qu'il y a des sacrés neuils qui vont voir des femmes, elles sont là, elles sont trop contentes. C'est vrai, ceux qui disent ça, vous êtes cons. C'est ceux qui disent ça, vous êtes les mêmes à commenter quand il y a une meuf qui est avec un mec moche, le braquage du siècle, et quand vous êtes moche, pour aller voir une meuf, vous avez chaud. Vous êtes bête ou quoi? Il trouve encore. Le mec, il a pas eu chaud, il était voir la meuf et il l'a eu. J'ai à lui. Plus mignon, justement, parce que c'est un œil en face. Je sais comment font, t'inquiète, je sais comment elles sont, je sais. Pour être grand, c'est le cheat code. En fait, comment est-ce que je pourrais dire ça? Je suis là dans le chat. Moi, je pourrais dire ça en restant poli. Tu trouves une excuse parce que t'es une salope. Là, moi, je te... Voilà. Arrêtez d'être des salopes un peu
Ouais, non, il faut être grand, sinon je vais me faire recagne. Tu bandes sur Melchior. Tu bandes sur Melchior. Alors, il est grand, il va voler ma meuf. Bah alors l'édite elle est pas obligatoire là. Et c'est quoi cette édite? Regarde, ça c'est le harcèlement. Comment tu participes à harcèlement toi? Le cœur il a rien demandé, il a tout arrêté les streams à cause de l'harcèlement, tu le harcèles encore plus. Ah mais depuis tout à l'heure on voit pas le chat, putain vous êtes punis. Le chat c'était derrière le... Espèce de sale. Ouh là 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 là. Waouh. Ouh là là, j'ai failli déraper et dire des mots que je peux pas dire sur Twitch. Faut que j'arrête avec celui-là. Mais quand même. Non, je vois... Les gars, le P-word, je vous cache pas, c'est le meilleur mot de l'histoire. On fera une tier list insulte. C'est bien ça comme concept. Notez-le les modos, tier list insulte. Quand même. Et tous les insultes à bannir, on va les dire aussi. Hein? On va prendre du risque. Ah c'est moi, ah putain, mais wesh, le buzz les mecs. Goûter sur ma puff. Très belle. La vidéo c'est tapine sur tapine. Tu veux dire quoi? Tu crois qu'il y a des nouvelles techniques pour gérer des meufs? Tu crois qu'il allait te dire une technique inconnue, genre tu crois qu'il y a une recette magique? T'es bête ou quoi? Phrase d'accroche Alexis. Exactement, les gars, premier degré, bon je vous le dis, ça c'est inquiétant. Et quand t'as une puff en soirée, t'as plus de rises. Je sais pas d'où ça sort. En fait, il y a un échangement, parce que si la meuf a une puff, il y a des changements de puff, c'est dingue. Et c'est comme les mecs qui fument. Premier degré, les contacts, ils se font quoi, un fumeur de baiser mental. C'est grave quand même. Nicotine effect, mais vraiment. Ouais, être grand, ici. Si tu peux rien changer à ta taille, bon, ma gueule, t'as la taille que t'as, c'est tout. Vas-y, avec un peu d'assurance, c'est bonne chance. Après, c'est vraiment un cheat code. Oui, mais qu'est-ce que tu veux y faire, au final? Tu vas pas aborder de meuf parce qu'il y a d'autres, ils sont plus grands que toi? Bon, je vous le dis. Forcément, un mec qui fait 2 mètres, qui est tatoué, qui est musclé, ce sera plus facile pour lui. Et on s'en bat les couilles. Les mecs, on est pas lui. En tout cas. Il parle pas de la nouvelle méta, parle nous en. Pour ceux qui ont peur de se faire recal en aborder une meuf en soirée, ou dehors, ou un event, ou quoi que ce soit, sachez que le win rate en allant aborder une femme en vrai est 15 milliards de fois plus élevé que sur les réseaux sociaux ou en application de rencontre. Il a pas tort. Il a pas tort. C'est juste parce que là... Parce que déjà, sur les applications de rencontre, il y a beaucoup de meufs qui sont des AW, Attention War. Elles sont là pour mettre leur Insta et recevoir des DM et dire aux mecs et gagner de la confiance sociale. Ça ne marche pas comme ça, ma grande. Dans la vraie vie, t'es Ganzo Fakalai. Personne te calcule. Du coup, il y a des meufs, elles font ça, comme ça, elles sont contentes. Ah, j'ai des DM sur Insta, des gros chiens qui se branchent sur Tinder. Ah, bah, le rejet, vous devez le frapper de face. Vous êtes des hommes, hein, vous êtes des bonhommes. Vous n'avez pas peur du rejet. Vous êtes des bonhommes, je répète, vous n'avez pas peur du rejet. C'est pas grave, le monde va continuer à tourner. Ok? Que je me suis fait clair. Pensez depuis la vidéo, depuis ce stream, parce qu'il date un peu, je crois qu'il date de 2 semaines, il y a combien de mecs qui ont une meuf? J'ai ma réponse. 0. 0. Il y a eu, je crois qu'il y a eu 5 gardes à vue depuis la vidéo. 4e point. On va dire une fois que vous avez abordé une femme, vous avez été en contact, vous étiez apprêté, vous avez bien parlé avec elle, vous vous êtes peut-être vu une ou deux plusieurs fois, il y a une petite vibe entre vous, peut-être même eu un petit bisou, hein? Un petit bisou, bande de coquins. Hein? Moi, mon frère, avec mon ex, c'est le deuxième date, on s'est envoyé. Est-ce que c'est grave finalement? Peut-être pour ça que ça a pas duré. Voilà, on a des gros gourmands. Je vous le dire. L'étape où ça commence à être votre meuf, et je vais vous dire un truc qui va pas forcément faire plaisir à certains dans le chat qui ne seront pas d'accord. Il faut être un peu, je dis bien un peu, un canard. Bah, pas évidemment, tu vas pas évidemment. Oui, messieurs. Et bien sûr qu'il faut être un canard. Quand je dis canard... Ah, pas un canard, un peu un canard quand même. Je parle d'être un gentleman. Tu as une femme, une petite amie, enfin... Tu vas nous en parler, ton brunch que t'as payé? L'histoire de ton brunch, comment? Ou faut pas en parler? Presque petite amie en tout cas, doit être un peu un BDG. Et oui, t'occupes bien d'elle, hein? Vive les hommes. Les Uber Eats que j'ai envoyés à mon ex. Comment j'ai perdu des sous, comment j'ai grossi. Tout ça, c'est ta faute. Canard, vive les gentlemen, bien évidemment. Les femmes dans le chat, elles sont toutes d'accord en fait. Parce que je dis des vraies choses. Ok? Si c'est presque ta meuf, t'as rien besoin de réguler du tout. Au contraire, fais des trucs que les autres n'auraient pas fait pour elle. Hein? Que tout le monde écoute ce monsieur, oui. Être un canard, faire l'extra step, faire les choses en plus que d'autres hommes n'auraient jamais fait pour elle. Vous allez la marquer. Bien évidemment, quand je dis qu'il faut faire le canard, encore une fois, c'est une meuf qui est presque ta meuf, que tu as déjà vue plusieurs fois, ou avec laquelle tu es plus intéressé. Comme, je vais donner des exemples, j'y arrive. Si c'est une meuf que vous venez de rencontrer, il y a moyen que vous passiez pour un bouffon ou un forceur. C'est pour ça que je... Bon déjà, payé au premier date, ce concept me plaît. Hein. Après, j'ai jamais fait de date en fait. C'est mon problème, j'ai jamais fait de date en fait. Je suis trop en pétard en fait. Moi, les premiers dates, si on se balade, c'est bonne chance. On va pas commencer déjà premier date resto, c'est pour moi un problème. On est jeunes, les gars, on a la moyenne d'âge de 19-20 ans sur le stream, un peu moins. Les gars, on est jeunes. Je pense que c'est 18 ans la moyenne. On est jeunes, frère. Qu'est-ce que tu vas payer un resto, frère?
Tu fais une balade, c'est normal. On fera ça quand on aura la trentaine. C'est ce que je veux dire. Ça y est, emmène-la en balade, emmène-la manger un petit truc vite fait, c'est tout. Faut pas commencer à dérégler le marché si jeune. Joli, faut qu'il y ait quand même Comment tu mens? Mais là, je mens pas. ce truc-là en plus avec cette femme. Sinon, vous allez passer pour un con. Je vous le dis. Ok? Exemple. Je vais vous donner comme exemple, moi, il y a 1 an et demi, avec mon ex, j'ai déjà raconté cette histoire. On s'était déjà vu plusieurs fois, elle était venue chez moi, j'étais chez elle, elle habitait dans une ville qui est un peu loin quand même. Un peu loin, à 1 heure de Paris, c'est dur. Moi aussi, je suis à 1 heure de Paris, mais c'est à 1 heure de Paris Une taille que les relations à distance ne marcheront jamais. en TGV, c'est dur. On s'était vu plein de fois, etc. Arrêtez. On est... En vrai, la relation de distance, ça peut marcher si tu te mets en couple en même temps. Genre, t'as 2 meufs et ta meuf a un deuxième gars. Ça peut marcher, tu vois. était dans le stade où, t'as capté, c'est ma meuf, mais on s'est vraiment jamais dit que c'était ma... Tu vois ce que je veux dire? On est à cette étape-là, on s'était pas encore dit, on n'avait pas mis les mots sur les choses. Ça aussi, on va y revenir. Il faut mettre les mots sur les choses. Tu veux que ça soit ta meuf, dis-lui clairement. Ça sert à rien de rester dans une zone grise où vous allez vous faire du mal bêtement. Quand je dis que j'ai fait le canard, j'ai fait un truc que normalement tu vois dans les shoujo, dans les films de romance, t'as Bruce Willis. Je suis allé chez elle, pas invité. J'ai déjà allé chez elle plusieurs fois, comme j'ai dit. Ça fait bizarre ou forceur ou bouffon si tu connais pas la meuf. Moi, je la connaissais déjà plutôt bien. Je suis allé jusque sa ville, j'ai pris un billet de train sans lui dire. Je suis venu avec un bouquet de fleurs, j'ai toqué à sa porte. Et c'est une ville qui est à l'autre bout de la... Non, c'est très mignon, c'est très mignon. Bon, c'est vrai que si tu connais pas la meuf, c'est inquiétant. Mais si tu l'as déjà vu plusieurs fois, c'est très mignon. France. BDG, mais les gars, tu veux une meuf ou pas? Si tu veux une meuf, tu dis BDG. C'est normal de faire ça, ma gueule. C'est un mignon. truc de bonhomme. Vous dites waouh, damn, oui, exactement. Ça, c'est pas des trucs que n'importe qui ferait. Ça vous fait... Imagine, elle se fait exploser quand elle rentre. Ça, les gars, vous êtes insecure. Vous êtes insecure. Faut pas penser à des choses comme ça. Faut pas penser à ça, sinon on n'en va jamais. Faut penser optimiste. Faut être optimiste dans la vie. Faut pas penser, imagine, je rentre, elle est toute nue, elle se fait baiser. Bah non, faut pas faire ça. Fait passer cette étape, tu vois. Romantique, exactement. T'avais faim, pas forcément. Folie mentale de faire ça, Imo. Elias, elle est où ta meuf à toi, là? Ouais, c'est bien ce que je me disais. Mais bon, on était dans une phase où, vas-y, elle m'avait déjà posé la question, ouais, qu'est-ce qu'on est, tout ça. J'avais botté en touche parce que je voulais aller la voir et lui demander directement, chez elle, devant elle, de faire passer à un autre niveau. Il a baisé, point d'interrogation. Vous voyez pourquoi je vous ai dit de pas écouter le perturbeur Warlick? Vous voyez pourquoi je vous ai dit de pas... Bah ça, c'est un mec de mon chat, ça, j'imagine. Toi, t'es un élément perturbateur, on va te virer du cours. Si tu continues. Non, pardon, fais attention. Et la dernière étape, les termes. Les termes. Les termes. Comme je viens de vous dire, quand je suis allé la voir, j'ai mis un mot sur la relation. On se voyait depuis. On s'était pas dit ce qu'on était, etc. J'ai mis un mot dessus. T'es ma meuf, on est en couple. Si vous restez dans la zone grise de non-droit... Il a dit pardon, il n'est pas d'ici, c'est vrai, c'est sûr. Ah, elle est un peu confortable, c'est vrai. Hein, vous pouvez faire des trucs de votre côté, tout ça, vous devez rien à personne, c'est vrai. Mais si vous vous dites jamais que vous êtes en couple, si vous vous dites jamais que c'est ma petite amie, ou je suis son gars, ou quoi, comment est-ce que vous pouvez savoir où est-ce que ça va mener, ou comment est-ce que ça va avancer cette relation-là? Les termes. Il faut dire le terme. Faut mettre les bases aussi sur ce que tu veux dans la relation, ok? Si tu... Non, Kumo, il sait bien parler. Kumo, il sait parler. Hein. Kumo, je pourrais me mettre en couple avec lui. Tu vois comment il parle? Imaginons, tu dis, tu veux un truc sérieux, tu ne le lances pas dès le début la première fois que tu vois la femme, mais il faut que ça soit abordé à un moment, que vous sachiez que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde, sinon ça mènera à rien aussi. Oui. Ok? J'aimerais que les femmes dans le chat acquiescent ou disent si elles ne Bon, c'est le chat de Kumo, il n'y a pas de femme ici, il n'y a pas une femme qui va dire sont oui. pas d'accord C'est quand même fort, dans mes lives, on peut être 600, 700, il n'y aura pas une femme. Hein. Vraiment, c'est... avec certaines choses que j'ai pu dire dans mon stream, que j'ai pu noter. Vous me dites si j'ai vraiment tort sur toute la ligne, je ne pense pas avoir tort. Je suis d'accord. Tu es qui? Pas... Non mais là... Les gars, W vidéo en vrai. Non, vraie vidéo. Hein. Franchement, Kumo, W. Allez voir la vidéo, allez liker. Allez liker la vidéo, les mecs, soyez normaux. Bon, comment j'étais pas là? Tu la verras sur YouTube, la vidéo, c'est normal. D'ailleurs, YouTube, lien de la vidéo de Kumo en description.